vous salue dans le bon précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce renouvelée dans notre vie. Merci de nous amener une fois encore à tes pieds pour poursuivre ce message concernant la vision céleste, la compréhension de la vision céleste. Nous prions. Comme nous poursuivons cette série, que ton esprit de compréhension nous soit donné. Révèle-nous les mystères cachés de ta vision, afin que nous puissions nous y accrocher, que nous puissions devenir adhérents à cette vision et que nous poursuivons, courons avec la vocation liée à cette vision. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous retournons, comme la dernière fois, nous voyons la compréhension de la vision céleste. Et nous avons vu la prière. Nous retournons dans Éphésiens au chapitre 1. Et dans Éphésiens au chapitre 1, nous lisons le verset 16. Quelle était la prière de Paul pour l'église? Il dit, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Ouais, c'est ça le problème. Tout. Pourquoi Paul dit? Pourquoi il dit? Parce que toute demande, il doit avoir un but qui est poursuivi. Dieu ne fait rien. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 4 que l'Éternel fait toujours pour un but, même le méchant pour le jour du mal. Donc, tout ce que Dieu lui-même fait là, il y a un but qui poursuit. Donc, toi, tu ne veux pas dire, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, toi, homme, tu ne veux pas faire quelque chose sans poursuivre un but. Même quand tu pries là, il doit avoir un but. Quel est le but que tu poursuis? Paul a dit clairement, le but qu'il poursuit, il dit, regardez maintenant, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 17, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a beaucoup aujourd'hui. Il dit, c'est donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Ou bien ils vont faire fabrication de parler en langue. Vous dites qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas pourquoi. Même pourquoi ils demandent le Saint-Esprit. Vraiment, ils sont en déphasage avec les objectifs de Dieu. Regardez ici, des objectifs saints, des objectifs célestes. Ici, verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Premièrement, Paul a dit, j'ai demandé à Dieu de vous donner quoi? Pas CFA, pas de diplôme de ceci, pas de diplôme de théologie. Non, ça ne veut rien dire. Pas ça, pas de diplôme de théologie. Écoutez, les grands théologiens là, c'est des gens qui ne croient même pas au salut en Jésus-Christ. C'est que vous appelez grands théologiens. C'est des satanistes, c'est des francs-maçons. C'est eux qui ont créé les universités de ceci, là. Et vous allez là-bas avec les démons. C'est pourquoi ils vous imposent, même vous êtes rempli de démons. Et vous qui êtes sauvés au départ là, qui avez la vision, c'est votre vision change. C'est normal. Le cochon ne peut pas qu'engendrer le cochon. Et le papaye ne peut produire que des papayes. C'est clair. Un sataniste va t'enseigner et il t'impose, mais toi-même tu deviens sataniste. Il n'y a rien à faire. À moins qu'une grâce particulière de Dieu revienne encore te retrouver pour que tu puisses te repentir, revenir sur la voie du salut. Je prie que vous qui avez été déjà piqués par ce venin malsain de l'ancien dragon qui est le vieux serpent, Satan et le diable, que Dieu vous délivre de ce venin au nom de Jésus-Christ et que vous reveniez au Dieu de votre salut, au Seigneur de votre salut, au nom de Jésus-Christ. Continuons. Il dit, premièrement, Paul dit, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, 1, 2, et de révélation dans sa connaissance. Vous comprenez pourquoi? Retournons dans Jean au chapitre 17. Paul ne prie pas en l'air. Toutes les prières de Paul étaient des prières scripturaires, des prières basées sur la parole de Dieu, basées sur la vision de Jésus-Christ, la vision céleste. Écoutez, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est concentré, tout est concentré sur Jésus-Christ. Pourquoi? Le plan de salut de l'humanité. Point. Dieu veut sauver l'humanité. Tout se résume à ça. Tout le reste, tout autre débat est un débat futile, inutile. Tout débat qui ne revient pas, qui n'a pas pour centralité le salut de l'âme d'un homme est un débat inutile. Le salut de l'âme d'un homme, ce n'est pas des déclarations, des paroles incantatoires. Ce n'est pas des déclarations inutiles. C'est Jésus. Je reconnais que je suis péché, ça ne veut rien dire. Regardons dans Jean 17, verset 3, il dit, or,
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez ça? Vous comprenez pourquoi Paul... Vous comprenez pourquoi Paul va dire qu'il prie pour qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance? Dans sa connaissance. Et prie Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans quoi? Dans sa connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance, il ne faut pas une connaissance de Jésus sur la base des connaissances intellectuelles, sur la base des paramètres intellectuels, charnels, terrestres. Non! C'est un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est ça qu'il demande. Vous voyez? Pourquoi il est en phase? Pourquoi? Parce que la vie éternelle, il dit, dans Jean 17, 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Et Jean va dire plus tard, dans 1 Jean, regardons ce qu'il dit. Quelle est la promesse qu'il nous a faite? C'est terrible. 1 Jean 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Point. Je te poursuis autre chose. Vous comprenez? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et Paul va dire dans Actes au chapitre 26, là-bas, il dit quoi? Il est en train de parler de la promesse que Dieu leur avait faite à ses aïeux. À ses grands-pères, la promesse de la vie éternelle. Paul était accroché à ça. C'est ça que Paul poursuivait. Mais il était en train de poursuivre ça dans la mauvaise voie. Et maintenant, comme il a retrouvé la bonne voie, il dit comment? Que lui ne peut plus résister. S'il était dans l'erreur, donc toi-même là, regarde, je vais te dire une chose. La Bible dit clairement que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et il dit encore, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça. Oh, veux-tu devenir humble pour te juger toi-même, reconsidérer ta voix, ou bien veux-tu tout entêter avec tes philosophies, tes histoires dormies debout, tes philosophies humaines, tes raisonnements humains? Oh, le raisonnement humain est une forteresse. C'est la forteresse la plus dangereuse, la plus terrible, qui empêche l'homme de retrouver la voie de son salut. Alors, la forteresse du raisonnement va amener un homme à s'autodétruire. Et il est à l'aise, il est content. C'est le diable qui fait ça. Je prie que les chaînes du diable qui ont verrouillé, ténaillé tes pensées, pour que tu ne puisses pas comprendre la profondeur des mystères de Dieu, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul va dire, vous voyez ici, il dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est ça la promesse. Et Paul lui-même, il était sur une mauvaise voie. Il croyait à la promesse. D'accord, Paul croyait, vous comprenez la différence entre Paul et des gens aujourd'hui qui se sont égarés, non? La différence c'est quoi? Je vais vous montrer. Allons dans Jérémie au chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, Paul cherchait Dieu de tout son cœur. Paul espérait à la promesse de la vie éternelle de tout son cœur. Il n'était pas un hypocrite. Je vais vous dire, si toi, qui que tu sois, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, diacre, n'importe quoi, ou simple fidèle dans une église, n'importe quoi, où tu te trouves, ou que tu sois musulman, ou que tu sois bokoro, n'importe quoi que tu sois, si c'est la vie éternelle que tu cherches, si c'est Dieu que tu cherches de façon sincère dans ton cœur, tu finiras un jour par le trouver. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais si c'est autre chose que tu cherches, sois convaincu que tu passeras à côté. La probabilité pour que tu rates la vie éternelle est très élevée si c'est autre chose qui est ta priorité. Alors, Paul lui cherchait Dieu de tout son cœur. Et maintenant, il était dans l'erreur. Mais il ne savait pas qu'il était dans l'erreur. Il avait un zèle pour le faux. Vous voyez? Retournons maintenant dans Actes, au chapitre 26.
Paul avait un zèle pour le faux. Vous voyez, il dit, verset 4, dans Actes 26. Ma vie dans les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Verset 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Vous voyez, Paul était déterminé pour la religion. Il était un religieux pieux, un religieux engagé, déterminé. Verset 6. Et maintenant, vous voyez, non? Paul a parlé de comment il était et maintenant. Et maintenant. Je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse. Vous voyez, non? De la promesse. Il dit quoi? 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous comprenez alors pourquoi Paul, dans Ephésiens 1 maintenant, verset 16 jusqu'au 18, il dit, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais vous comprenez? Quand il dit dans Proverbe 29, 18, il dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de révélation, Paul a une révélation. La révélation donne une vision. Sur le chemin de Damas, Paul a une révélation. Et à travers de la révélation, une vision est née. Et la vision, maintenant, il a compris la vision céleste. La vision engendre une vocation. Et Paul a commencé par courir avec la vocation. Quelle est la vocation après laquelle toi tu cours? Vocation d'avoir la plus grosse église du quartier, ou bien de la ville, ou bien du pays, ou bien du continent, ou bien du monde. Oh, quelle vocation? C'est tout pour toi l'église. L'église Jésus. Je sais une chose. Jésus va venir pour chercher une église. Jésus va venir pour chercher une église. L'église céleste. L'église de Jésus-Christ. L'église, Jésus va venir pour chercher une seule église. L'église de Jésus-Christ et non l'église d'un pasteur, d'un diacre, d'un docteur. Non, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est son église qui va venir chercher et non ton église à toi. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que Paul prie maintenant. Paul dit qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il poursuit une chose. Il poursuit une chose. C'est quoi? La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il cherche la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Alors, comme nous allons voir maintenant, retournons dans Actes au chapitre 26 pour voir. Vous voyez donc, Paul croyait à la promesse que Dieu a faite à ses pères. Et la promesse est la vie éternelle. Verset 7 dit, et à laquelle aspirent nos 12 tribus. Donc, les 12 tribus d'Israël aspirent à une seule promesse. La promesse de la vie éternelle. Regardez. Il dit, et à laquelle aspirent nos 10 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. Toi qui te dis chrétien, enfant de Dieu, tu sais Dieu continuellement nuit et jour. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est ton espérance? Vous comprenez? Parce que quand vous faites une promesse, vous espérez quelque chose. C'est-à-dire la promesse engendre une espérance. C'est pourquoi il va dire dans Ephésiens 1, il dit quoi? Verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, il y a une promesse engendre une espérance. Et il dit, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein? Il y a un héritage. Et c'est la promesse d'un héritage. Et cet héritage-là, c'est l'héritage de la vie éternelle avec les sanctifiés. Oh. Donc, Paul, il sait qu'il y avait cette espérance-là. Et c'est de ça qu'il parle ici dans Actes chapitre 26. Vous comprenez? Dans Ephésiens 1 là-bas, il dit, afin qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel là. Et Paul, c'est de ça qu'il parle devant Agrippa ici. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un homme qui n'a pas de vision est un homme perdu. Et Paul a reçu une vision et il défend la vision. Et quel verset il dit ici dans Actes 26 maintenant, verset 6, il dit, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, ils servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs. C'est-à-dire quoi? Paul dit, roi, en réalité, tous les autres débats sont des débats inutiles. Je vais te dire de façon très claire, brève et simple.
c'est que ce pourquoi mes frères, selon la chair, qui sont ces juifs-là, se sont attaqués à moi. En réalité, c'est des gens hypocrites, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Sinon, ce pourquoi ils me combattent maintenant, au fait, c'est une espérance qui nous est tous commune. Ils espèrent la vie éternelle. Parce que Dieu a fait à nos pères la promesse de la vie éternelle, qu'on va hériter de ça. Et c'est à cause de ça même d'ailleurs qu'ils servent Dieu continuellement, jour, nuit et jour. C'est à cause de cette promesse, de l'espérance de cette vie éternelle. Maintenant, moi, c'est toujours dans la quête de cette espérance-là que moi-même là, j'ai découvert le point d'ancrage de l'accomplissement de cette promesse. J'ai découvert ça et je l'ai embrassé, à savoir Jésus-Christ. Mais, curieusement ou malheureusement, mes frères là se sont attaqués à moi. Je ne comprends pas. Roi Agrippa, prends patience, je vais t'expliquer le détail maintenant de cette affaire. Et il va loin et dit, verset 8, quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Il rentre maintenant dans le détail, il finit l'introduction. Il rentre maintenant dans le corps du devoir. Verset 9, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ah! Vous voyez, il a ouvert maintenant la baraque. C'est sérieux. C'est le nom de Jésus là. Au fait, Roi Agrippa, mes frères là et moi, nous avons une commune espérance, une même espérance, la vie éternelle. Mais je ne savais pas que cette vie éternelle se trouvait en Jésus-Christ. Vous comprenez? Comme il a dit dans Jean 17, verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne n'a jamais vu le Père, Dieu, le Père, sinon si ce n'est le Fils. Alors, regardez, donc sans Jésus là, personne ne peut connaître Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Verset 10 maintenant de Actes 26, il dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Ouais. Il a combattu, Paul est en train de dire comment il a combattu Jésus. Dans le verset 9, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Vous voyez? C'est pourquoi on a dit dans Acte 9 là-bas que, dans Acte 8 du moins, que dans Acte 8 que Paul, regardons, Paul, ça a été dit clairement, ce qu'il dit là, ça c'est clair dans Acte au chapitre 8. Regardons ce qu'il dit dans Acte au chapitre 8, ici. Alors, il dit, verset 1er, Paul avait approuvé le maître d'Étienne, vous voyez non? Donc il dit que, il rappelle ça ici. Lui-même dit, là-bas là, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, qui a dit, c'est lui-même qui dit, qu'il confirme ici, qu'effectivement il avait approuvé le maître, c'est-à-dire que Étienne soit tué. Paul était content. Parce que Paul prenait Étienne comme un hérétique, comme un subversif, comme quelqu'un qui s'oppose à la doctrine, la sainte doctrine de Dieu. Ouais. Et Paul pensait qu'il agissait bien. Peut-être que toi-même tu es dans une religion. Et c'est tes parents t'ont fait naître dans cette religion. Oh, tu dis que ouais, moi je suis né dans telle religion. Vraiment, mes parents, je suis né dedans et je vais mourir. Déjà, tu es dans une erreur. Tes parents sont mis dedans, tu es né dedans, mais ils peuvent être dans l'erreur. Tu vois, les grands-parents de Paul étaient dans l'erreur. Quand bien même ils poursuivaient une bonne cause, c'est-à-dire, ils pensaient servir Dieu. Les grands-parents de Paul, les aïeux de Paul, les juifs, ils croyaient que, ils sont en train d'adorer Dieu. Et comme ça, là, ils sont pieux et ils iront au ciel. Mais ils étaient dans l'erreur, ils sont ennemis en même temps de Dieu sans le savoir. Peut-être toi-même, tu es dans ce cas, laisse-moi te dire, quoi qu'en soit ta religion que tu pratiques sur cette terre, laisse-moi te dire, à 4.12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il s'est né en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Pas Jésus-Christ qui est encore à la croix, non. Pas Jésus, pas statue de Jésus. Non, pas Marie. Pas un chapelet, pas quelque chose d'autre. Alors, donc, Paul croyait qu'il faisait bien. Et il dit, j'ai jeté en prison plusieurs des saints. Acte 26, verset 10. Il dit, ayant reçu pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc, quand on mettait à mort, les chrétiens, qu'est-ce que Paul faisait? Paul joignait aussi son suffrage. On a vu dans Acte 8 premier comment il a approuvé le maître d'Étienne. Alors, verset
11 à 26, verset 11, il dit, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes essais de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Verset 12. Il a fini avec les chrétiens de Jérusalem. Comme cela ne suffit pas, vous voyez, le diable est mauvais. C'est-à-dire que le diable, il va prendre ta propre main pour te chiffler toi-même. Et après, tu vas commencer par pleurer. Il est dangereux. Paul croyait, vous voyez, Paul croyait comme ses pères. Paul croyait qu'il était en train de servir Dieu, alors qu'il était contre ce même Dieu qu'il prétendait servir. Verset 12, il dit, verset 12, c'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Le soleil de justice. Ah! Paul a fait une rencontre extraordinaire. Une rencontre que ses pères n'ont pas eu la chance de faire. Peut-être comme tu es en train d'entendre ce message, tu entends quelque chose que tu n'as jamais eu l'opportunité d'entendre. Il faut faire attention. Ce n'est pas un homme qui te parle. Dieu a certainement choisi, doit toujours choisir des hommes pour parler aux hommes. Mais je prie que tu entends la voix de Dieu au travers de ce message. Verset 14, il dit, nous tombâmes tous par terre. Regardez, il y a une nuance ici. Ils étaient nombreux, ce n'est pas Paul seul. Mais et ils sont tous tombés. Oui, mais regardez, il dit, je vis. Je vis en chemin. Paul a vu. Mais après, il dit, nous tombâmes tous. Il faut faire la nuance. Paul, c'est lui qui a vu. Ce n'est pas parce que vous allez tous, vous êtes baptisés le même jour, ou même vous avez prêché l'évangile le même jour, ou bien vous allez dans la même assemblée, dans la même congrégation, que vous aurez la même vision. S'il te plaît, fais attention. Même les Ivoiriens disent les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Tu dois savoir. Ce n'est pas parce que vous allez vous dire, vous tous, vous dites que vous êtes chrétien, que c'est terminé. Non. Toi, tu dois savoir quelle est la vision que tu as reçue. La vision céleste. Ce n'est pas parce que vous êtes tous pasteurs. Maintenant, comme il y a un évangile qui est à la mode, toi-même tu suis. Hein? Quand l'évangile, quand la mode vient, le temps vient, et que c'est l'évangile de délivrance, toi-même tu suis. Quand le temps vient, c'est l'évangile de bénédiction, toi-même tu suis, s'il te plaît. Est-ce que vous avez eu la même rencontre? Est-ce que c'est la même vision que vous avez? Et toi tu suis. On va dire non. Si tu ne prêches pas ce message-là, si tu ne prophétises pas sur les gens, si tu ne prophétises pas sur le peuple-là, ils ne sont pas contents. Il faut prophétiser sur eux. Oh, combien de fois quand même tu as vu Jésus prophétiser sur une foule? Hein? Quelles sont les prophéties que Jésus même donnait sur les foules? C'est des prophéties qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas agréables à entendre pour le commun des mortels. Hein? Quand il dit Capernaum, que tu seras abattu jusqu'à terre. Quand Jésus commence à dire ces jours-là, est-ce que c'est les prophéties de ces gens qu'on entend aujourd'hui? Non, on n'entend pas ces prophéties-là. Ces prophéties de, je vois que quelqu'un va avoir son visa. Tiens ton visa. On va dire Amen. Quelqu'un va avoir des bébés miracles. On va dire Amen. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est une perte de vision. C'est quand on n'a pas de vision, on n'a pas de révélation, on devient un homme sans frein. Aujourd'hui, c'est voyage. Demain, c'est voyage aux États-Unis. C'est voyage en Chine. Maintenant, quand il y a coronavirus là-bas, quand il y a coronavirus en Chine ou bien chose là, je suis sûr qu'avec coronavirus maintenant, les prophéties de voyage les prophéties de voyage vont se cacher quelque part d'abord. Et les prophéties maintenant de voiture de ceci, là, oui. Pourquoi? Parce qu'on dit que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je prie que tu ne sois pas de ces catégories. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Au milieu de la nuit, il dit, verset 13, il dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière, c'est lui qui a vu, venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Verset 14, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix. Les autres n'ont rien entendu. Tu comprends? Tu comprends ça? Toi, pasteur, qui suit les autres, toi qui étais sur une bonne voie, et tu prêchais la repentance, la sanctification, le salut, tout ça là. Et maintenant, le ciel, l'enlèvement, tu prêchais ça.
Maintenant, subitement, tu as changé parce que tu vois que la tendance, c'est-à-dire que tu prêches un évangile tentationnel ou bien à la mode. Quel dégât! Reviens très vite avant qu'il ne soit trop tard. Reviens vite! Toi, fidèle, toi qui étais un enfant de Dieu authentique, qui a fait la vision du ciel. Maintenant, tu as rencontré les une fois sauvés, toujours sauvés. Et tu as fui, tu es allé s'attacher et tu dis, oh, vous là, oh, vous êtes trop dur, vous êtes trop rigide, vous êtes trop ceci, cela. Hey! C'est au prix de ton âme que tu fais ça. C'est mieux pour toi de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, parce que tu ne sais pas, regarde, Paul en chemin, il a vu une lumière, il est tombé. Les autres aussi sont tombés. Peut-être ils ont vu la lumière, mais il y a quelque chose qui est dans la lumière que les autres n'ont pas vu. Il y a une voix qui sortait de la lumière que les autres n'ont pas entendue. Quel est le problème? Vous venez dans l'église, vous lisez la même Bible. Mais c'est que toi, quand tu lis là, c'est que tu entends, n'est pas forcément ce que les autres entendent. Et pourquoi tu vas aller les suivre? Ils ont devenu des docteurs. Tu vas aller trouver les docteurs, les théologiens, des hommes corrompus, à l'intelligence corrompue. Tu vois, non? La Bible dit qu'ils ont. Ils ont quoi? Ils portent dans leur cœur, dans leur conscience les marques de la flétrissure. C'est pourquoi ils sont devenus les docteurs des démons. C'est pas moi qui le dis. On va voir dans 1 Timothée 4. Voilà. La Bible est très claire. Ils portent dans leur cœur, dans leur conscience les marques de la flétrissure. Voilà. Et toi, tu vas les suivre. Ils sont les faux docteurs. Et tu les dis non. Vous là, vous avez devenu trop dur. C'est pourquoi on ne vous suit pas. Tu vois, non? 1 Timothée 4, 2, il dit quoi? Verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu vois, ils ont abandonné la foi. Pour s'attacher à des esprits séditeurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est pour les propres ruines. Pierre va dire plus tard dans 2 Pierre 3 que c'est pour les propres ruines. Ils tordent le cou à la révélation de la parole de Dieu. Et toi, tu les suis. Non? Est-ce que vous avez entendu la même chose? Paul était avec des gens, ils n'ont pas entendu la Bible. Ceux-là, avec Paul, ils n'ont pas entendu la même chose. Hein? Non. Il y a dans la lumière, là, il y a une voix qui est sortie. Et qu'est-ce que la voix dit? Il dit, et maintenant j'ai entendu une voix qui disait en langue hébraïque, Saul! C'est normal. Cette voix qui venait de cette lumière-là était venue pour s'adresser à une seule personne, à Saul. Et non aux autres, non à ses compagnons. Voilà. Je prie comme tu entends la parole. Mais tout ce qui est autour de toi, là, que tu fermes tes oreilles à tous les brouhahas qui sont autour de toi. Et qui détournent tes yeux de toute forme de séduction autour de toi. Et qui concentrent tes yeux et tes oreilles maintenant sur la vision céleste. Sur la voix de Jésus-Christ. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimer contre des aiguillons. Poursuivons l'histoire. Verset 15. J'ai répondu, puis c'est à Paul qu'on a parlé et non aux autres. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Ah, donc Paul a déjà, en entendant la voix, Paul sait que ça là. Parce qu'il lui-même a dit que cette lumière-là dépasse la lumière, son éclat dépasse la lumière du soleil. Donc il sait qu'il n'y a que Dieu qui puisse, il n'y a que la lumière, Dieu lui-même qui puisse resplendir d'une lumière dont l'éclat dépasse le soleil. Paul avait déjà cette compréhension. Et Paul a dit ça, c'est la voix de Dieu. Paul a répondu. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Quand toi tu lis la Bible, est-ce que tu entends la voix de Dieu ou bien la voix des démons? Quand tu vas à l'église, tu cherches quoi? Tu cherches à entendre quoi? La voix de Dieu? Sois convaincu que la voix de Dieu ne viendra pas pour te dire d'abord, toi un pécheur, toi un fornicateur, un adultère, toi un idolâtre. La voix de Dieu ne viendra pas pour te dire que tu auras une voiture, que tu auras de maison, que tu auras tes promotions ou que tu seras guéri de tes maladies. Non. Ce ne sera jamais ça. La voix de Dieu. La voix de Dieu dira d'abord à un pécheur, répands-toi. C'est ça, la voix de Dieu. Quelle est la voix que toi tu entends? Je prie que Dieu te donne d'entendre sa voix maintenant, afin que tu puisses te repentir et revenir vers lui. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Pour ton amour, ta faveur, ta grâce dans notre vie. Prions, comme tu es en train de nous parler au travers de cette série, que notre vision de cette vie change, afin que nous puissions nous engager dans la vision céleste et qu'à la fin de notre vie, nous ne regrettions jamais d'être venus sur cette terre. Mais que l'issue de notre voyage terrestre soit une issue heureuse et glorieuse. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.